Bonjour, nous allons ici parler de la nationalisation des mines de charbon. C'est une nationalisation qui s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération, et qui était dans le programme du CNR, Conseil national de la résistance, et qui s'inscrivait dans le cadre d'un ensemble de nationalisations. De ces industries qui ont collaboré, de secteurs d'industrie stratégiques, donc notamment l'énergie, donc les mines de charbon, et qui se faisait donc à la fois pour redonner au gouvernement la mainmise sur la gestion de ce secteur stratégique qu'il fallait relancer à la Libération. Donc là, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la bataille du charbon si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Mais il fallait du coup relancer la production du charbon, remettre sur pied les mines qui avaient subi de gros dégâts. Et le gouvernement souhaitait du coup gérer ça, mettre en place une planification. Il y a les plans Monet qui mettent en place du coup des planifications de production, des objectifs de production. Et ça, c'était difficile à faire dans le cadre d'un ensemble de compagnies privées. Et que la nationalisation des mines, c'était possible. C'était également une revendication du monde syndical qui existait déjà avant et qui était d'autant plus forte maintenant qu'une partie importante de la direction des mines s'était engagée dans la collaboration économique et avait aidé l'occupant à réprimer les grèves de mineurs. Parce que les mineurs, de leur côté, s'étaient plutôt engagés dans la résistance, avec la grève des mineurs de 1941, très importante dans le Nord, et la grève insurrectionnelle de 1944. Donc, du coup, les mineurs, beaucoup voulaient se débarrasser de cette direction collabo, enfin de ces directions collabo, et espéraient aussi une amélioration de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, de leur rémunération, une direction moins autoritaire, moins répressive, grâce à la nationalisation. Donc, il y avait cet espoir-là qui était important. Cette nationalisation s'est effectuée en deux étapes essentiellement. En décembre 1944, la gestion des mines est passée à l'État, mais la propriété effective reste au privé. Les actionnaires continuent de recevoir des dividendes. Et en mai 1946, la propriété effective passe à l'État, plus de dividendes, plus rien pour les propriétaires, c'est officiellement nationalisé. Cette nationalisation s'accompagne du statut des mineurs, qui va effectivement améliorer concrètement les conditions de travail et de vie des mineurs. Même si c'est pas aussi rose que ça pourrait être présenté, parce qu'avec la bataille du charbon, les mineurs vont être énormément mis à contribution dans leur travail et avec un coût sur leur santé, mais il y a amélioration des salaires, des retraites, la sécurité sociale est améliorée, meilleure reconnaissance des maladies et des blessures, elles sont plus prises en charge, la silicose est enfin reconnue. On a également les avantages en nature qui sont améliorés et qui sont garantis, tout ce qui est logement, fourniture de charbon gratuit. Globalement, ça se faisait, ça existait dans quasiment toutes les mines. Mais ce n'était pas obligatoire et c'était très variable en fonction des mines. Là, c'est uniformisé, c'est souvent amélioré et c'est garanti. On a aussi des mesures de sécurité qui sont globalement améliorées, même si, encore une fois, pendant la période de la bataille du charbon, elles ne seront pas totalement respectées parce qu'il faut produire à tout prix. On a également des infrastructures qui se développent, notamment les douches collectives, qui n'étaient pas présentes partout, et qui permettent aux mineurs de se laver en sortant de la mine, et pas besoin de rentrer chez eux pour se laver au baquet comme on le voit dans le Germinal. Là, ils peuvent sortir et se laver directement. Et par exemple, à Champagnac, ça va arriver que dans la période 46-47, la douche collective, suite à la nationalisation, ont été mises. Et tout cela est porté par les deux ministres communistes Marcel Paul et Auguste Lecœur, qui sont respectivement ministres de la production industrielle et secrétaire d'État au charbon. Et du coup, à Champagnac, comment cette nationalisation s'est-elle réalisée? Déjà, administrativement, la mine de Champagnac est rattachée aux houillères d'Auvergne, qui est donc une des 9 houillères créées pour réunir différentes mines sur la même gestion. Par contre, sur le bassin de Champagnac, il y a la mine de Champlex, qui est donc juste à côté, qui est une toute petite mine qui a toujours moins bien fonctionné. Elle reste privée. Et c'est le cas de quelques petites mines en France qui restent privées, qui ne sont pas nationalisées. Par contre, Champagnac, qui est la principale mine où le grand nombre de mineurs se trouvent, est bien nationalisée et rattachée aux houillères d'Auvergne. On a également le centre de formation de Fanostre qui se développe à ce moment-là. Alors, techniquement, dès 1945, on commence à former des mineurs là-bas, mais le centre de formation et donc l'école pratique de Fanostre ne prend vraiment forme qu'à partir de 1948 et avoir des promotions. On a les photos de chaque promotion du coup qui sont ici. Et donc il y a la promotion de 1948 à 1956. Donc le 1956, après il n'y a plus vraiment du coup de recrutement de nouveaux mineurs, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, sur la bataille du charbon, parce que le développement de la formation s'intègre dans la bataille du charbon. Il y a également toute une modernisation de la mine qui est entamée, mais qui à Champagnac prendra du retard par rapport aux autres mines, mais ça fera l'objet aussi d'une autre vidéo, encore une autre. Du coup, petite conclusion de vidéo que je vous tourne pas du tout au même endroit, suite à un souci technique lors de la fin de ma dernière vidéo. L'enregistrement ne s'est pas du tout fait, et mon téléphone a complètement planté, mais entre temps j'ai trouvé, je pense, comment régler, c'est un problème de carte mémoire en fait, qui faisait planter mon téléphone lors des enregistrements. Donc j'ai changé la carte mémoire, et maintenant je vais tourner la conclusion de cette vidéo. Alors du coup, la nationalisation du charbon, qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Clairement, ça a été un moment d'espoir. L'espoir de meilleures conditions de vie, de meilleures conditions de rémunération, d'être bien traité, d'avoir son mot à dire sur la gestion de la mine aux mineurs. C'était
La mine aux mineurs, c'était quelque chose qu'on retrouvait dans les revendications des mineurs déjà avant. Et la nationalisation, c'est un peu donné l'impression que ça se réalisait en quelque sorte. Donc, grand moment d'espoir. Comme dans la plupart des entreprises nationalisées. Mais dans les faits, cet espoir a vite été déçu. Certes, beaucoup de choses sont améliorées dans les infrastructures, dans les reconnaissances des maladies, notamment la silicose qui enfin est reconnue, mais elle n'est pas totalement reconnue. Et souvent, lorsqu'elle est diagnostiquée, on la sous-estime. Et les indemnités sont loin de suffire. Les rythmes de travail restent très élevés avec la bataille du charbon. Et après, c'est le déclin du charbon. Et la nationalisation est vue comme l'État maintenant est vu comme celui qui gère la fermeture des mines progressivement, le déclin des mines, réduction de personnel. C'est un interlocuteur qui se montre pas beaucoup plus conciliant lors des grèves. On l'a vu lors des grèves de 1948, ça sera de même lors des grèves de 1963. Les grèves sont réprimées, les mineurs sont réquisitionnés. Au final, pas de rupture aussi grande que celle espérée par les mineurs. Donc une déception. Une déception en effet suite à cette nationalisation. Il y a quand même, ce qui n'empêche pas qu'il y a eu quand même des avancées, mais l'espoir était plus important que ça et fut en partie déçu. Ce qui s'explique aussi par le fait que le déclin des mines de charbon va ensuite s'entamer. Ça aurait eu lieu, je pense, de toute façon, nationalisation ou pas. Il y avait l'évolution technologique, l'évolution du marché international aurait forcément conduit à un déclin du charbon. Et il s'avère que le contexte a fait que c'est l'État qui a dû le gérer, mais dans tous les cas, il serait arrivé et ça aurait provoqué des colères et des luttes. Donc à ce niveau-là, c'est surtout pas de chance que ça soit arrivé. Bon, alors pour conclure cette vidéo, oui, encore un changement de décor, mais là ça vient du fait que cette vidéo avait déjà été mise en ligne, mais je l'ai entre-temps retravaillée, notamment pour la remettre en meilleure définition, en résolution en termes d'image, et aussi en rajoutant 2-3 petits trucs au montage. Et aussi du coup cette conclusion finale de cette nouvelle version de la vidéo pour dire du coup sur la question de la question de la fermeture de la mine, la fermeture de mines de charbon en France. Ça a fait l'objet de 2 vidéos sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre, une vidéo sur les fermetures de mines au niveau national et une vidéo sur la fermeture de la mine de Champagnac dans le Cantal, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé. Et c'est du coup dans ce musée-là, le musée de cette mine, que j'ai tourné le gros de la vidéo. C'est aussi un sujet sur lequel j'ai écrit un livre, Quand la mine s'arrête, qui est du coup un livre sur la fermeture des mines de Champagnac, les raisons de la fermeture, tout le processus de gestion et les conséquences pour le territoire. Donc là aussi, si le sujet des mines de charbon vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer ce livre. Il est du coup dans les environs de Champagnac, il est achetable dans les librairies et médiathèques, etc. Et pour ce qui est du coup, si vous êtes plus loin, il peut être acheté en ligne, vous cherchez le titre, je vous mettrai également le lien en description, même si j'encourage évidemment à l'acheter en librairie si c'est possible. Donc voilà, c'était juste pour vous donner cette information. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et la partager. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.